Bonsoir, chers amis. Encore une fois, je suis ravie de nos rendez-vous hebdomadaires. Merci d'être là. Merci de vous faire et de nous faire le cadeau de votre présence. Je suis toujours un petit peu curieuse de voir le thème qui va apparaître à ma conscience pour la prochaine méditation. Très souvent, vous le savez, le thème arrive durant la journée du mardi. Celui-ci s'est présenté hier, donc 24 heures avant, et c'est très bien, et ça, c'était important que ce soit comme ça. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Notamment, c'est une histoire au niveau des portails, un travail qui a dû être fait pour le portail ou les portails qui vont être présentés ce soir. Donc, les deux œuvres qui nous accompagnent dans la méditation de ce soir, la grande, c'est Équilibre universel. Et vous verrez qu'on va vraiment être dans une recherche d'équilibre ce soir. Et la petite, c'est Cellule originelle, parce que nous allons travailler vraiment jusqu'au cœur de la cellule et même davantage au niveau de notre molécule d'ADN pour réinscrire des informations que nous avons, qui sont codées dans notre ADN et qui parfois ne contient pas suffisamment d'informations au niveau spirituel, au niveau divin. Donc vraiment, nous travaillons à un niveau très profond, d'où l'utilité, voire la nécessité de cette œuvre, la cellule originelle. Le thème de la méditation de ce soir, c'est unir puissance et douceur. Nous sommes issus d'un monde de dualité et de conditionnement. Et à cet égard, nous avons tous entendu nos parents, nos éducateurs et tous ces gens bien pensants nous dire qu'on doit être fort, compétent, qu'on doit être bien, qu'on doit être des bonnes personnes, lumineuses. Et alors, il y a toutes sortes de choses et il y en a une sacrée liste de ce qu'on doit être pour être quelqu'un de bien et quelqu'un de fort, quelqu'un de respecté. Et puis, il y a aussi ce qu'il ne faut pas être faible, fragile, vulnérable, voire incompétent. Des gens qui laissent faire ou qui laissent être. C'est pas très bien vu dans notre société de laisser faire et de laisser être. On dit, prends-toi en main, sois courageux, aie des objectifs, contrôle ta destinée. Ouais. On peut bien jouer à ce jeu jusqu'au moment où on se rend compte qu'on ne peut rien contrôler, qu'on peut juste se poser délicatement dans la vérité de qui nous sommes et laisser le flux de la vie nous alimenter et être ce que nous sommes appelés à être. Et si je fais une métaphore avec les végétaux, ben, si vous devez être un sapin, vous serez un sapin, sinon vous serez un bouleau ou bien un cèdre, mais on va être ce qu'on a à être. Un point, c'est tout. Et on n'a pas à en vouloir plus ou à croire qu'on ne mérite pas tout ça. Bon, on est hyper conditionné. De sorte que la plupart des gens essaient d'être forts, d'être puissants, et puis évitent l'opposé. La proposition de la méditation de ce soir, c'est d'unir les deux. Parce que les gens qui sont uniquement puissants et forts sont totalement dans la dualité et ils sont finalement dans la rigidité, dans le tyrannisme, le despotisme, dans la domination. Quand il n'y a pas cette douceur, c'est vraiment pas joli de voir ce qui peut arriver aux personnes qui sont dans cette puissance effrénée.
Et puis ceux qui sont dans une sorte de douceur qui n'est pas soutenue par la puissance, sont dans de la mollesse, dans une victimisation qui n'en finit plus. Ça manque ça manque de corps et de temps en temps, on aurait envie de dire « redresse-toi et sois souverain ». Mais l'être souverain, c'est l'être qui a vraiment intégré sa puissance et sa douceur. Et juste l'un ou l'autre, c'est la dualité et ça ne marche pas. Alors, ce que nous voulons ce soir, c'est vraiment unir puissance et douceur pour qu'ils se rencontrent, se soutiennent, se donnent la main, pour qu'ils soient unis par les liens du mariage. Et dans cet espace d'union, nous sommes dans la vérité de l'être que nous sommes. Nous avons quitté l'espace du mental et de l'ego et nous sommes dans la vérité de qui nous sommes, où tout est uni et les opposés sont complémentaires et il n'y a plus de dualité. Alors, pour nous préparer à cette belle méditation, j'ai très hâte qu'on vive ça ensemble. Voici ce que je propose. Nous n'allons pas faire les alignements comme on les a fait, alignements vertical, horizontal, temporel. Vous les connaissez, vous les utilisez régulièrement et j'en suis heureuse. Récemment, nous utilisons juste l'affirmation connexion à la Terre, au cosmos, reliance dans le cœur. Et ce soir, je vous présente encore une nouvelle façon de vous aligner et vous allez voir que c'est vraiment très, très chouette. Et pour ça, je vais vous proposer un... Hop là! Qu'est-ce que c'est? C'est une étoile à 6 branches, une étoile qu'on appelle aussi l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Cette figure géométrique qui est en fait de la géométrie sacrée, je vous demande de vous poser simplement sur votre fauteuil, sur votre chaise de façon détendue et de poser votre regard sur cette étoile à 6 branches. Et nous allons simplement dire ensemble alignement et harmonisation de tous mes chakras. Et le temps que ça se fait, vous gardez idéalement les yeux ouverts pour faciliter l'alignement et l'harmonisation de tous vos chakras. Ensemble, alignement et harmonisation de tous mes chakras. Il est fort possible que vous sentiez des énergies bouger à l'intérieur de vous. C'est le rééquilibrage, l'alignement, l'harmonisation. En posant votre regard sur l'image, en ayant les yeux ouverts, éventuellement peut-être les yeux fermés, vous intégrez cette géométrie sacrée et elle remplace une sorte de déséquilibre qui peut être présent en vous. Nous allons faire maintenant la même chose avec les corps subtils en disant alignement et harmonisation de tous mes corps subtils. Ensemble, alignement et harmonisation de tous mes corps subtils.
Et quand on se rapproche de la géométrie sacrée, on sent qu'on se rapproche de notre création originelle. Au départ, nous étions parfaits, mais les aléas de la vie ont fait en sorte que nous nous désalignons et déséquilibrons. Et une manière de retourner aux sources, c'est d'utiliser la géométrie sacrée. Alors, nous allons maintenant poursuivre en faisant quelques nettoyages en lien avec le thème de ce soir. Mais auparavant, nous allons faire un nettoyage au niveau des entités. Vous connaissez la formule, sinon elle apparaîtra sur le chat dans les secondes qui suivent, et la voilà. Donc, je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous, ensemble. Je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Vous avez probablement remarqué que quand je lis un texte, l'intonation de ma voix est très différente de celle que quand je fais une affirmation et que là, j'y mets toute ma puissance pour que cette intention se réalise ici et maintenant. Donc, je vous invite à faire la même chose. Ce n'est pas une lecture, mais c'est vraiment une affirmation que vous faites avec toute la puissance de votre intention. On le redit une dernière fois ensemble. Je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Et je remarque que depuis quelques semaines, il y a de moins en moins d'entités qui sont nettoyées, donc qui sont présentes. Et je ne connais pas toutes les raisons pourquoi c'est comme ça, mais vraiment, je m'en réjouis. Nous allons maintenant demander à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ensemble, je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Encore une fois, tout le monde, on refait une deuxième fois le nettoyage sur les énergies en basse vibration ensemble. Je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et ça, par contre, ça vaut vraiment le coup de le faire 2 fois, voire plus, pour nettoyer toutes les énergies en basse vibration qui se collent à vous ou que vous générez par votre mental. Nous allons maintenant demander à tout ce qui pollue et réduit ma puissance
de retourner à la source, ainsi que, ensemble, je demande à tout ce qui pollue et réduit ma puissance de retourner à la source, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Encore une fois, la même demande, ensemble. Je demande à tout ce qui pollue et réduit ma puissance de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Nous allons maintenant demander tout ce qui pollue et réduit ma douceur de retourner à la source ensemble. Je demande à tout ce qui pollue et réduit ma douceur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Il y a beaucoup de pollution sur la douceur. Nous sommes dans un monde très yang où il y en a que pour la force et pour la douceur, il n'y a pas beaucoup d'espace et nous avons été contraints de réprimer notre douceur. Donc, nous allons le faire encore une fois, tout le monde. Je demande à tout ce qui pollue et réduit ma douceur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Le principe yin, le principe féminin a été vraiment blessé, heurté. Par un principe masculin, arrogant, tout-puissant. On va refaire une autre fois avec la douceur. Tout le monde ensemble. Je demande à tout ce qui pollue et réduit ma douceur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et quand vous le dites, soyez présent à vous. Vous appelez des énergies et ces énergies, ce sont des êtres. Donc, soyez dans une relation de présence et de délicatesse pour ces êtres que vous appelez, qui sont en vous et que vous invitez à retourner à la source. Faites-le en conscience, avec douceur et puissance. C'est beaucoup mieux. Nous allons maintenant demander tout ce qui m'empêche d'unir ma puissance et ma douceur ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'unir ma puissance et ma douceur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers,
ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Hmm. Et une dernière fois, ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'unir ma puissance et ma douceur, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide, plus doux. Et ça commence tout doucement à s'intégrer. Voici, nous avons un double portail ce soir. À gauche, vous avez celui de Métatron et à droite, celui de Lady Nada. Donc, Métatron est un maître cosmique du premier rayon, le rayon bleu, le rayon de la puissance, de la force et de la droiture. Et Lady Nada est une maître ascensionnée du sixième rayon, rayon de la dévotion et du féminin sacré. Et entre les deux, vous avez un cœur pour que vraiment ces deux énergies qui sont finalement des attributs divins, la puissance et la douceur, pour qu'ils s'unissent en nous. Alors, je vous invite bien sûr à poser votre regard sur ce double portail, celui de la puissance et de la douceur, pour favoriser le mariage en vous. Un mariage qui se fera dans les espaces plus importants comme votre principe masculin et votre principe féminin et que ça descende vraiment dans chacune de vos cellules pour que chaque cellule soit autant dans la puissance que dans la douceur.
Je vous invite à mettre ce double portail principalement sur votre chakra du cœur. Tous les aspects de votre principe masculin sont reconnus, appréciés. Ils ont leur place dans l'expression de qui vous êtes. Et tous les aspects de votre principe féminin sont reconnus et trouvent également leur place dans l'expression de qui vous êtes. Et quand les deux sont unis, quand ils se renforcent et se soutiennent, il est vu que la vie est une, qu'il n'y a pas de division ni d'opposition, que la vie est un jet d'amour du Créateur. Un jet qui est parfois réduit par toutes sortes de croyances et de conditionnements que nous avons. Et ce soir, nous voulons retourner à une vérité profonde, à l'union de ces deux grands principes, féminins et masculins en nous. Fini les notions de abuser, abuseur, dominer, dominant, fort, faible. Dans la reconnaissance de ces deux principes en nous, ils se rapprochent et s'unissent éternellement.
et c'est dans le silence qu'ils s'unissent. C'est dans le silence qu'ils se reconnaissent. Soyez une cathédrale où sont célébrées en permanence les noces du principe féminin et masculin.
L'énergie du groupe a beaucoup, beaucoup changé depuis le début de la méditation. Quelque chose de beau, de doux et de puissant s'est transformé. Bien sûr, vous aurez probablement envie de refaire cette méditation à quelques reprises pour vraiment intégrer cette union de votre puissance et de votre douceur. N'hésitez pas à partager avec vos amis et sachez que l'étoile à 6 branches, l'étoile de David, sera dans le Dropbox avec les autres portails, de même que ce document où vous aurez les deux portails mariés ensemble. Donc, le lien Dropbox vous donne accès à toutes ces informations. Du plus profond de mon cœur, recevez mon amour et la reconnaissance de l'être divin que vous êtes. Namasté.